Quel naufrage. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des Médias. Allez, avec les téléflingueurs, aujourd'hui, on a décidé ce matin de s'intéresser aux infos qui agitent le monde des médias ces derniers jours. Nombreuses infos. Avec nous pour en parler, Émilie Lopez, journaliste à Téléstar et Téléstar.fr. Bonjour Émilie. Bonjour. François Ouiz, journaliste à Téléloisirs et Téléloisirs.fr. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et Nicolas Voller, rédacteur en chef à TV Mag et présentateur du Buzz TV Mag. Vous faites Bonjour tous Jean-Marc. plein de trucs, c'est pas la semaine de 35 heures. On va commencer donc avec le lancement ce soir. On en parlait tout à l'heure de la nouvelle émission de TMC. Ça s'appelle Got to Dance. C'est présenté par Sandrine Cormand. Un grand concours de danse ouvert à tous les âges, aux métiers, aux profils. Les candidats peuvent se présenter seuls, à deux ou en groupe, à gagner 50 000 €. Est-ce que ça va marcher, Émilie ? Non. Non, je suis désolée, j'y crois pas une seule seconde. Ça fait plusieurs années que les chaînes essayent de faire des émissions de danse. On a eu sur M6 La Meilleure Danse qui s'est retrouvée sur W9 parce que ça marchait pas. On a eu You Can Dance sur NT1 qui ne marchait pas. On avait The Dancer sur TF1 qui a été déprogrammé. Donc je vois pas pourquoi cette fois-ci ça marcherait. Il y a rien en plus pour vous qui peut attirer les téléspectateurs ? Je vois pas trop. C'est exactement les mêmes choses qu'on avait déjà avant. Donc je vois pas pourquoi cette fois-ci ça marcherait. Même si les premières images sont très jolies, que c'est produit par Shine qui fait The Voice notamment. C'est très joli, mais je pense pas que les gens ont envie de ça. François Ouiz, vous êtes d'accord ? Moi j'ai l'impression que dans le film Un jour sans fin, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on voit la même émission, il y a des gens qui vont venir, ils sont formidables, ils ont du mérite, et puis il y a des jurés plus ou moins gentils. Alors on dit ni juré ni coach, on dit mentor, c'est ça la grande innovation. Mais Danse avec les stars, ça marche pourtant ? Oui, mais Danse avec les stars, déjà je pense que la danse c'est un prétexte pour voir des célébrités dans des positions inhabituelles, et c'est ça qui fait qu'on a envie de regarder. Et en plus c'est sur TF1, ça a beau être le même producteur, c'est pas le même budget. Et ce qui compte en l'occurrence, c'est d'avoir du budget pour faire une émission. Parce qu'elle Danse avec les est stars, c'est cheap, pas celle-là ? Shine, hein. Non, enfin, Elle est cheap, celle-là ? Elle est cheap, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le budget pour faire un truc. Donc elle est cheap ? C'est un budget très moyen. Voilà, un budget moyen. Nicolas Voller, pour vous y donner croyez un- ou pas ? Alors, elle a l'air très sympathique comme ça. J'ai envie de vous dire, laissons sa chance au produit. Maintenant, effectivement, la prod est très modeste. On va employer ce mot, modeste. Les premières images sont plutôt sympas, mais ils ont montré tout de suite des candidats, une petite fille, une dame un peu plus âgée, enfin des candidats assez sympathiques. Je pense qu'il faut vraiment jouer sur l'humain quand on est dans ce genre d'émission, parce que faut pas compter sur la prod. On sera très très loin de Danser avec les stars pour les téléspectateurs qui vont regarder. Faut absolument pas s'attendre à voir ce genre de show. Maintenant. Donc ça ne marchera pas. Non, pourquoi pas ? Mais c'est un public, à mon avis, un peu restreint. D'accord, ça veut dire quoi ? 700 ou 800 000 téléspectateurs. quoi. S'ils font 800 000, ils seront très contents. 800 000, c'est C'est pas ravi, TMC sera ravi à 800 000, à mon avis. Ok, dans l'actualité également, Michel Fil, la France 5, bonne ou mauvaise idée ? On a appris cette semaine que le présentateur de Fil de la Nuit de TF1 aurait été désigné par Delphine Ernotte, la nouvelle présidente, pour diriger la 5e chaîne du groupe. Nicolas Voller, bonne idée ? Super journaliste, très érudit, un type assez fort et assez incroyable. Maintenant, diriger une chaîne, c'est être un manager. Franchement, il n'y en a pas eu énormément dans les dernières années. On se souvient tous de Jean-Pierre Elkabbach à France Télévisions, qui était un grand journaliste et pas forcément un grand patron de chaîne. Ça a été compliqué. Moi, franchement, je ne comprends pas spécialement pourquoi Delphine Ernotte s'acharne à virer des gens qui sont des bons. Et je parle de Pierre Bloch de Friberg, qui est le patron de France 5, qui a fait de cette chaîne la chaîne référence modèle même de France Télé, ou de Thierry Tuilier, qui est parti de France 2. Honnêtement, c'est des gens qui ont bien bossé et qui ont fait un bon boulot. Les remplacer par d'autres, c'est prendre un gros risque. Si je résume votre avis, en gros, le problème, c'est pas Michel Fil, c'est de dire pourquoi on vire l'actuel. Pourquoi on vire les C'est gens ça. qui sont bons ? C'est ça le problème. Émilie Lopez. Oui, rappelons que France 5 est une des seules chaînes à continuer à monter malgré la grosse concurrence de D8 qui monte en force d'année en année. Donc effectivement, pourquoi faire partir les gens à la tête de France 5 alors que France ça 5 marche très très bien. Avec une belle image en plus. Avec une très belle image et C'est vraiment prendre des risques pour programmes rien, de qualité vraiment sur lesquels les téléspectateurs s'arrêtent vraiment et même ils attendent les programmes de France 5. François Ouiz. Et en même temps, quand on dit prendre des risques, justement, c'est une chaîne qui est un peu sur des rails, qui a 3,5% de part d'audience à peu près. Il y a des programmes installés, des têtes d'affiche et des marques fortes comme C'est à vous, c'est dans l'air. C'est très difficile d'installer des marques. C'est pour ça, une On fois est bien qu'elles sont d'accord, mais installées, donc ils ne vont pas les c'est tellement désinstaller. compliqué. Peut-être qu'en période pré-présidentielle, il peut amener une grosse émission de débat. Je sais que la présidente Ernotte, elle veut aller vers de la fiction, peut-être de la fiction pédago. C'est un ancien prof. Il a un cursus de Oui, journaliste. il a un beau profil en tout cas pour ça. Populaire Quand même. de qualité. Mais il a un beau profil, mais est-ce que c'est un manager ? Est-ce que c'est un gestionnaire ? Est-ce qu'il sait Tout gérer dépend quelle est l'humain ? sa feuille de route. Si sa feuille de route, c'est de garder ce qu'il y a d'acquis et d'amener quelques nouveaux programmes de qualité à l'antenne, ou si c'est de tout changer ou de faire une réforme, j'allais dire, budgétaire, je pense pas. Je pense que si c'est sur les programmes à la marge, il peut faire quelque chose de pas mal. Et Émilie Lopez. c'est prendre le risque aussi que tes têtes justement qui marchaient bien s'en aillent avec le président avec En la même personne temps, qui Michel parle de Fil, c'est pas quelqu'un qui segmente, enfin, c'est quelqu'un
plutôt. Et il faut dire, Nicolas Vollard, également que tout le monde ne change pas à France Télévisions. Par exemple, Dana Astier sur France 3 devrait rester. Oui, elle fait plutôt du bon boulot, c'est bien. Après, il faut que Delphine Ernotte garde les gens qui sont compétents. Elle n'a pas gardé Thierry Tuillier. Peut-être qu'elle va pas garder Pierre Bock de Friberg. Si ça se confirme, voilà. Espérons éventuellement que Bruno Patino parte. Allez, en espérant qu'il parte. Ah bah oui, au moins. Au moins quelqu'un d'un peu incompétent en télé qui s'en aille, ça ferait du bien. D'accord. Pourquoi incompétent? Parce c'est le numéro 2 de France Télé. Oui, parce qu'il ne connaît pas les programmes ni la télé spécialement. D'accord, très bien. Contrairement à d'autres personnes qui sont très bons et qui, eux, s'en vont. Très bien, ça s'appelle les téléflingueurs, c'est pas pour rien. C'est fait pour ça. Et on salue Bruno Patino. La fête de la musique, c'était samedi soir. TF1 contre France 2. On a révélé ce matin sur Europe 1 que la fête de la musique de France 2 avait coûté près d'1 million d'euros, 600 000 euros qui ont été donnés par la chaîne, 350 000 euros qui ont été donnés par la ville de Nice, selon nos informations. D'abord, sur le plan des programmes, François Wyss, ça valait quoi, cette fête de la musique de France 2 qui a coûté si cher? C'est-à-dire qu'on cherchait les stars, on cherchait une cohérence dans l'animation, puisqu'il y avait Patrick Sébastien, Virginie Guillaume qui se coupaient la parole, Cyril Hanouna qui n'est pas de France Télé mais qui venait. Et là, en fait, moi, ce que je suggérais l'année prochaine, c'est peut-être qu'il fasse une captation d'un concert de Patrick Sébastien présenté par Cyril Hanouna, parce que les seuls moments où le public était dedans, c'était quand il y avait les serviettes, quand il y avait les sardines, et Cyril Hanouna qui venait sur scène. Donc, mais je cherche les stars internationales. Mais le million d'euros qui a été donné pour ce concert, ça paraît surréaliste quand même. Surtout qu'apparemment, si j'en crois les informations, c'était vendu avec des stars nationales, internationales. Il y avait Conchita Wurst, mais qui n'est pas une star, qui est internationale, qui n'est pas encore une star. Donc on cherchait un petit peu le casting. Alors que sur TF1, il y avait du cast, il y avait Nikos qui était le taulier, et on sentait comme une cohérence au moins à la chose. Star nationale et internationale, c'est mot pour mot ce qui a été dit lors du conseil municipal dont on a récupéré. Tina Arena, oui. Effectivement. Émilie Lopez. De plus, a priori de ce que vous disiez, elle annonçait des grosses audiences de 4,5 millions de téléspectateurs, chose qu'ils ont faite en 2013, effectivement. C'était même pas l'année dernière, hein. C'était en 2013, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était face au foot, donc on pourrait se dire que peut-être, sauf qu'il y a 3 ans, en 2012, ils ont fait 2,1 millions. Donc il y a eu une seule fois où elle a fait où la fête de la musique sur France 2 a fait 4,5. Donc c'était un petit peu survendu, dirons-nous. L'argent est à l'antenne pour vous ? Ah non, pas du tout. Enfin, en termes de... Déjà, visuellement, il y avait un gros problème de son. C'était assez insupportable. Et même visuellement, on avait l'impression d'une émission où il n'y avait pas assez de budget. Une scène... comparée à TF1 encore, une scène où il n'y avait pas beaucoup de budget, où voilà, on essayait de faire au mieux avec peu de moyens. Voilà. Et selon nos informations, toujours TF1 avait moins d'argent pour faire sa fête de la musique que France 2. Nicolas Vollard ? Là-dessus, les audiences ont parlé. Franchement, Jean-Marc, c'est compliqué de dire autre chose. C'est vrai que TF1 a écrasé France 2. C'était une surprise parce que, effectivement, l'habitude de voir Patrick Sébastien le samedi faire la fête de la musique, un truc un peu populaire. TF1 a fait un excellent boulot pour un peu changer le concept de la chanson de l'année, l'ont bien adapté, et France 2 n'a pas réussi à suivre, ce qui explique sûrement la différence d'audience. Effectivement. Allez, on passe à Énergie 12 avec Le Parisien qui a révélé que Valérie Damido, l'ancienne animatrice de Déco, fera sa rentrée sur Énergie 12, et ça, c'est la surprise, en prime time avec une émission scientifique. François Wyss. Les coins des canards n'ont pas d'écho, c'est ça la traduction du titre. Le cancanement du canard n'a pas d'écho, c'est Duck Quacks Don't Echo. C'est le concept anglais dont est inspirée l'émission. Alors il faut voir, parce que l'expérience de talk show de Valérie Damido sur M6 avec Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis avait pas vraiment été couronnée de succès. Maintenant, c'était pas programmé dans une très bonne case, c'était le samedi en prime time, si ma mémoire est bonne. Là, l'idée, c'est d'apprendre plus sur la science grâce à des expériences loufoques réalisées par des célébrités. J'allais dire, tout dépend de la case, du soir où c'est programmé, des chroniqueurs qu'elle a autour, des personnalités qui vont venir jouer le jeu, de la production, et puis surtout de la façon d'animer. Voilà, n'est pas Cyril produit par Christophe de Chavannes. Mais pas Cyril Hanouna qui veut. Je pense qu'il faut faire le show pour que ce genre d'émission fonctionne, puisque finalement les défis, j'allais dire, c'est comme la danse en Danse avec les stars, on s'en fiche un peu des défis, c'est plutôt prétexte à s'amuser. L'émission anglaise met très en avant l'animateur qui fait vraiment qui s'appelle Limac, qui est un type incroyable, qui fait limite du stand-up. Il fait un sketch avec son invité et avec les chroniqueurs. Mais ce que je pense sur le papier, c'est que Valérie Damido, malgré les échecs ou les succès, quelqu'un qui a une cote d'amour auprès du public qui demeure, et ça c'est quand même assez inestimable. Maintenant, il faut effectivement que ce soit bien produit. Et vous y croyez, l'émission ? 50-50, je me mouille pas là-dessus, je sais pas, ça peut marcher, c'est pas gagné, mais ça peut marcher parce elle était très très bien sur son talk show, c'est juste que c'était très mal programmé. Voilà, c'est mal programmé, donc je vois pas pourquoi là ça marcherait pas. Rappelons que Valérie Damido a beaucoup d'amis stars notamment qui vont pour le coup accepter du coup de faire le jeu, de jouer le jeu
pour elle. Donc moi, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois que je suis venue ici, c'est Énergie 12. Les gens n'ont pas l'habitude, donc il va falloir laisser la chance au produit. Voilà, et c'est vrai que c'est un changement pour Énergie 12 d'avoir une émission scientifique en prime, Nicolas Voller. Un peu familial et toucher un autre public. Bien sûr, il faudra laisser le temps de s'installer, mais je pense que Damido et Énergie 12 sont plein de bonne volonté. Dans l'actualité également, L'amour est dans le pré sur M6, c'est la première soirée qui cartonne, c'est le lundi. Hier soir, deuxième soirée, ça fait la moitié de la première soirée. Est-ce qu'M6 en fait trop, Émilie Lopez ? Alors, je suis une grande fan de L'amour est dans le pré, mais même moi, hier soir, je n'ai pas tenu. Parce que c'est trop tard. Là, hier soir, c'était des portraits, chose que normalement, on diffuse en janvier. C'est là où on présente les agriculteurs pour qu'on puisse leur écrire. On précise que c'est la seconde chance, donc c'est des agriculteurs qui reviennent une deuxième fois. Voilà. Et c'est donc les portraits d'agriculteurs qu'on connaît en plus. Oui, en plus. Donc, il n'y avait pas de raison de le faire maintenant. 2 soirs de suite, ça fait beaucoup trop, même pour moi. Ça s'est beaucoup senti, notamment Pourtant, sur les elle est réseaux fan, sociaux. Ah oui, mais vraiment, je trouve que cette émission est très belle. Mais 2 soirs de suite, c'est beaucoup trop et ça se sentait même sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui étaient là le lundi soir et qui disaient non, bah moi ce soir c'est bon quoi. François Wyss. Alors il y a un moment, je trouve que le public n'y comprend plus rien parce que le lundi soir, on a les nouveaux qu'on commence à voir à la ferme. Le mardi, on a des anciens qui sont un peu les seconds couteaux qui n'ont pas trouvé l'amour. En plus, dans la foulée, on a des que sont-ils devenus avec encore d'autres gens. Dans l'émission Seconde Chance, on a que des Philippe. Bon, ça, c'est le fait du hasard. C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les. Et Nicolas, on se dit pourquoi est-ce qu'ils diffusent en même temps ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas diffusé en décembre ou en janvier à une époque où il n'y a pas d'Amour est dans le pré ? Ça, c'est la programmation qui est un peu compliquée. Pareil, la semaine prochaine avec leur série Murder, ils la lancent un mardi, ils la poursuivent le mercredi, le lendemain. On a franchement du mal à comprendre. En plus, ils se sont fait écraser par Camping Paradis avec un inédit. Donc, je ne sais pas si ça valait vraiment le coup. Ouais. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Tom Villa. A tout de suite sur Europe.